Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment faire les prothèses qui me permettent de faire le cosplay du Joker. Donc pour ça vous aurez simplement besoin de latex, de pâte Fimo ou une pâte à modeler qui durcit, de talc et de coton-tige. Alors pour cette méthode, moi j'ai choisi de vous montrer celle-ci, il y en a plusieurs, mais celle-ci en fait c'est vraiment la plus basique et surtout la moins chère. Donc votre pâte Fimo, tout simplement ce qu'il va falloir faire avec, c'est la travailler donc déjà pour l'aplatir. Une fois qu'elle est plate, vous allez donner la forme des cicatrices. Alors pour ça, il va falloir simplement donner un petit peu de relief en pinçant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, toute la partie qui va sortir, la petite montagne, c'est la partie qui va être remplie de la cicatrice. Donc il y aura du sang entre guillemets dedans. Tout ce qui est creux, ce sera du relief sur votre peau. En fait, il faut tout voir en inversé. Donc là, le but, ça va être de faire la cicatrice qui est sous la lèvre, donc qui ressemble un petit peu à un Y, grosso modo, ça va ressembler à ça. Une fois que votre pâte va sécher, vous aurez ceci, voilà. Donc ça, c'est mon précédent moulage, et donc comme vous pouvez voir, en fait, le Y ne sort pas énormément. En fait, pour avoir une prothèse, tout ce qu'il y a de plus nickel, il faut le faire le plus fin possible, mais pas trop fin, parce que malheureusement, si vous faites trop fin à décoller, ça va être l'enfer. Donc là, on a le deuxième moule pour la deuxième cicatrice, donc celle qui vient à côté de la bouche et sur la joue, et celle-ci, donc qui est la plus imposante. Donc comme ça, au moins, vous avez les formes globales qu'il va falloir faire. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez donc vos 3 moules. Veillez bien à ce que ce soit sec pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante, tout simplement, ça va être le latex. Donc là, il va falloir prendre à coton-tige une bouteille de latex liquide. Donc en gros, tout ce que vous avez à faire, c'est tremper votre coton-tige dans le latex et combler un petit peu, gribouiller dessus, étaler bien le latex sur votre forme. Alors pour le Y, ne pas le faire trop grand, ne pas étaler de latex sur une trop grosse surface parce que ça va être en dessous de votre bouche et malheureusement, si vous faites ça trop grand, c'est une prothèse qui prendra malheureusement trop de place tout simplement. Donc voilà, vous étalez une première couche, une deuxième petite couche, toujours travailler en 2 voire 3 couches, surtout au niveau des petites montagnes, ce qui va ressortir en fait, parce que c'est la partie la plus creuse et du coup, en principe, quand vous ôtez le latex, les déchirures se font plutôt à ce niveau-là. Toutes les parties creuses, bien entendu, vont de toute façon se remplir automatiquement, entre guillemets. Par exemple, vous voyez que sur ce moulage-là, à gauche, il y a 3 gros creux. Tout simplement, c'est des sortes de petites boules en fait qui finissent la cicatrice. Et bien, celles-ci vont avoir un peu plus de latex qu'il y a sur les montagnes. Forcément, c'est logique. Donc, une fois que vous avez fait ça, il faut mettre un petit peu de talc. Le talc, tout simplement, en fait, ça va faire déjà que votre latex va sécher un petit peu plus vite et surtout, il va garder sa blancheur parce que le latex, si vous le coulez et que vous attendez 2-3 jours, vous allez voir qu'en fait, malheureusement, ça s'oxyde et du coup, ça devient brun. Voilà, donc là, on peut voir la deuxième couche et en fait, l'étape que je suis en train de faire là, c'est tout simplement de combler les parties les plus creuses et de renforcer là où ça mérite d'être renforcé. Sur cette prothèse, il y a une petite particularité, en fait il y a une zone qui va être très fine et qu'il ne faut pas renforcer du tout. En fait ça va être la partie que vous avez à droite ici. En fait cette partie va être découpée et va être collée sur votre lèvre. Alors bien entendu, j'ai fait des prothèses à la taille de mon visage. Je dis pas que c'est la perfection, mais en tout cas c'est ce qui va vous permettre à vous d'avoir le rendu le plus net pour pas cher. Parce qu'après il y a d'autres techniques où là carrément vous allez travailler avec un moule de votre visage, avec de l'argile, pour pouvoir faire les cicatrices directement sur votre visage en plâtre, tout simplement. Et là, c'est beaucoup plus coûteux et un petit peu plus technique quand même. Donc ici, toujours veillez à avoir du talc sur votre latex parce qu'en fait, quand vous démoulez, si 2 parties de latex collent entre elles et qu'elles ne sont pas talquées, c'est comme du scotch en fait, quand vous collez 2 faces qui collent, malheureusement après c'est la galère et malheureusement votre prothèse en principe est foutue et irrécupérable. Voilà à quoi ça ressemble, ça ressemble à une petite feuille avec des reliefs. Et là, normalement, vous commencez un petit peu à visualiser un peu plus à quoi ça va ressembler au final.
De toute façon, je ferai une vidéo sur le make-up en soi du Joker, donc ce sera une seconde vidéo. Et d'ailleurs, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez votre petite cloche, comme ça vous ne loupez rien de ce que moi ou de ce que madame fait. Ici, on découpe tout simplement pour avoir un rendu un petit peu plus net. Donc toutes les petites pointes, les petits rebords, on coupe. Après, comme dit, donc plus votre prothèse sera fine et plus votre maquillage sera subtil. Parce que malheureusement, si vous faites quelque chose en latex qui va prendre 1 mm ou 2 mm, ne serait-ce que là, quand vous allez couper dedans, vous allez avoir des rebords de dingue qui seront très difficiles, voire impossibles à cacher une fois collés sur votre peau avec le maquillage. Donc vous faites l'opération pour toutes les prothèses, hein, le décollage. Ici on voit de nouveau le Y qui va aller sous la lèvre du bas. Donc je talque, ce qui va me permettre de retirer sans que ça colle le latex. N'hésitez pas, hein, vaut mieux trop de talc que pas assez. C'est pour ça que moi, voilà, vous voyez que par exemple là, je trempe dans le talc. Après le talc, je le garde pour la prochaine prothèse. Donc celle qui va être en dessous va ressembler à ça. Celle-ci est plutôt pas mal déjà. On refait, on redécoupe. Je vous montre pas la troisième parce que vous avez compris. Et du coup, une fois que vous avez vos 3 prothèses, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Voilà, donc là, j'ai rattrapé un petit peu avec du latex. N'hésitez pas aussi à le faire de votre côté si jamais vous voyez des petites imperfections, hein, c'est rattrapable. C'est l'avantage du latex du coup. Et donc comme je vous disais, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement pour voir à quoi ça ressemble l'étape de la colle et du maquillage. À toutes, merci beaucoup.